Alors moi je suis entrée dans ce mouvement pas de ma volonté, j'y suis entrée parce que j'y suis née et c'est un mouvement qui était dans ma famille depuis plusieurs générations, à savoir qui a commencé au stade de mon arrière-grand-mère. Quand j'étais petite, moi j'avais une enfance que je pensais heureuse, normale, puisque je n'avais jamais connu que ça. Les amis que j'avais étaient tous à l'intérieur. C'est un mouvement qui prend énormément de place dans le quotidien, parce qu'on se retrouve à devoir assister à des réunions 2 fois par semaine, plus du prosélytisme le week-end, donc ça nous fait vite des semaines assez remplies. On ne fête pas tout ce qui est les fêtes classiques, Noël, les anniversaires, ce genre de choses. Les femmes n'ont pas leur mot à dire, puisqu'elles doivent être soumises comme le disent les écrits. On n'a pas le droit de subir des transfusions sanguines. On n'a pas le droit d'être amis proches avec des personnes de l'autre sexe. On n'a pas le droit de fréquenter hors du mariage. On n'a pas le droit spécialement d'avoir des amis à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur de cette organisation-là, c'est mauvais, c'est méchant. Ce sont des gens qui sont là pour nous corrompre, pour faire rentrer le mal en nous en fait. Et c'est là que ça devient compliqué parce que du coup on est extrêmement isolé. Quand j'ai grandi, c'est-à-dire au stade du collège et puis du lycée, donc période de l'adolescence, je commençais à avoir des différences avec mes camarades et puis là j'ai commencé à en souffrir un petit peu plus. On a des doutes, c'est normal d'avoir des doutes pour eux, mais par contre c'est pas normal de les conserver très longtemps. Je dois aller chercher mes réponses dans les textes que nous fournissent les gens qui me manipulent. Enfin, c'est très compliqué et on a vraiment du mal à sortir de cette emprise-là mentale en fait. On se rend même pas compte qu'on est sous emprise. Quand il y a des cas, par exemple, de pédophilie ou de viol ou d'autres choses comme ça, on n'en parle pas. On ne dénonce pas, on règle en famille, en omerta, puisqu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur tous les autres. Cette non-dénonciation, qui pour les victimes est absolument terrible, vont devoir croiser leur agresseur tous les jours, comme si de rien n'était. Et puis une fois que Dieu a pardonné, eh bien, Dieu a pardonné. Donc on ne remet pas en question ce genre de fait. Avec l'appui de quelques amis, j'avais décidé de quitter ce mouvement à mes 18 ans, mais à mes 15 ans. Donc je l'ai annoncé à mes parents que je voulais plus me rendre aux réunions, que je ne voulais plus participer à leur activité cultuelle. Et ça a été une période très 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 difficile pour moi. Pour ma mère, ça a été un déchirement terrible, parce que pour elle, concrètement, j'étais morte. Psychologiquement, moi j'étais très mal. J'avais même pas 16 ans, j'ai fait 2 tentatives de suicide. J'étais encore chez mes parents, c'était vraiment une période très très noire. J'ai eu une personne extérieure, donc en l'occurrence mon grand-père, qui est venu apaiser la situation avec mes parents. Au moment de sortir, moi j'ai eu beaucoup de chance puisque j'étais entourée. J'avais déjà des amis, des gens qui m'ont cru. C'est surtout ça, je pense. Par contre, je pense qu'à cette époque-là, j'aurais eu besoin d'une aide psychologique parce que vraiment, j'allais très très mal. Ça se voit pas. Les cicatrices, elles sont à l'intérieur, mais elles sont là. Elles saignent régulièrement et elles saigneront longtemps. Mais un jour, ça s'arrêtera, hein.